Bonjour Philippe. Bonjour Marie. Philippe, la dernière fois, tu nous parlais de tomber le masque et de montrer nos émotions. Super. Et avec la colère, on fait comment? Alors, on fait comment avec la colère? Petit rappel. La colère, c'est vraiment une belle émotion qui nous indique qu'on a rencontré la limite des autres. Alors bien sûr que c'est souvent avec de la frustration. Et donc je suis en colère quand je rencontre la limite des autres. Chacun d'entre nous, en tant qu'enfant, avons rencontré la colère avec ce sentiment d'injustice. Comment je peux être en colère quand l'institutrice m'a mis 0 en étant persuadé que j'avais pas fait mon devoir ou que j'avais copié sur quelqu'un et que c'est pas vrai, que moi je le sais au fond de moi que c'est pas vrai. Donc bien évidemment que je vais ressentir quelque chose qui est puissant, qui part de là, on dit la moutarde qui monte au nez, et que là, elle est là cette colère. Ce qui est plus compliqué, c'est que nos sociétés ne nous ont pas habitués, que ce soit nos instituteurs, nos parents, à accueillir et à la mettre en mots. Dans son circuit normal, elle a besoin d'être accueillie et mise en mots. Si je suis en colère, est-ce que je peux l'exprimer? Est-ce que c'est possible que je m'habitue à dire, écoute, là, ce que je ressens vraiment beaucoup de colère, parce que c'est extrêmement injuste. Et en même temps, je le dis, mais tu ne vois pas, dans la manière dont je le dis, ou tu n'entends pas quelque chose qui soit de l'ordre de l'agressivité ou de la violence. Exact. On n'a pas été habitué à pouvoir exprimer notre colère. Quand on est rentré de l'école et qu'on était rentré avec plein de colère à la maison parce qu'on avait justement eu une mauvaise note et que c'était pas mérité, ou on a été mis en doute par nos parents, ou probablement qu'on nous a dit, bon écoute, la colère, ici il n'y a pas de colère. Hein. Donc tu vas monter dans ta chambre, tu vas réfléchir un peu, tu vas te calmer, et quand tu seras calmé, que tu auras compris, tu redescendras. Et alors, pour acheter l'intégration familiale, encore une fois, on est monté dans notre chambre, on n'a rien compris parce qu'il n'y avait rien à comprendre, on avait juste besoin d'être accueillis et de pouvoir exprimer ce qui s'était passé pour nous. Et puis pour acheter l'intégration familiale, comme visiblement la colère n'était pas accueillie ou très mal accueillie, bien sûr qu'on est redescendu à table en disant « ça y est papa, ça y est maman, je suis plus en colère. Voilà, je souris, je vais bien, et vous voyez comme je suis un gentil petit garçon, une gentille petite fille. » Alors cette colère, elle a besoin effectivement d'être accueillie et de s'habituer à l'exprimer. Ça, c'est le plus compliqué. Et comme on ne le fait pas, comme c'est pas accueilli, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois dans notre vie, alors le risque, c'est de l'accumuler. C'est le système qu'on avait des timbres à la COP quand on était enfant pour avoir des cadeaux. Ça veut dire que il y a quelque chose qui n'a pas été juste ce matin. Je me suis fait disputer par ma mère, mais c'était pas moi, c'était mon frère qui avait fait tomber le truc, et c'est quand même moi qui me suis fait disputer, c'est un juge, je sens de la colère et tout, mais c'est une figure d'autorité, alors je dis rien. Et puis j'étais en colère aussi parce qu'il y a quelqu'un qui m'a bousculé quand je voulais rentrer à l'école, et puis décidément la maîtresse, où elle nous a punis tous alors que moi j'avais rien fait, voilà, donc tous ces sentiments d'injustice qui génèrent de la colère et qui sont pas accueillis, que je peux pas exprimer, alors je vais les garder comme des timbres, comme ça. Et puis adulte, je vais continuer à faire la même chose. Et ça va se traduire chez certains d'entre vous, vous vous retrouverez peut-être. Hein. C'est que j'ai rien dit à mon patron, j'ai rien dit à ma femme, j'ai rien dit, j'ai rien dit à un tel, j'ai rien dit à un tel, j'ai rien dit à un tel. Et puis tout d'un coup, c'est la colère. La colère, c'est la goutte qui déborde, qui fait déborder le vase. Et quelqu'un qu'on aime, avec lequel on a beaucoup d'affect en général, risque, mais alors vraiment, de prendre une colère monumentale et démesurée pour quelque chose qui était pas très important. Risque aussi de se faire complètement disqualifier, puisque quand tout d'un coup, sur quelque chose comme un détail, je pète une colère énorme, bien évidemment que les autres vont toujours me disqualifier en me disant, écoute, moi, quand on me parle comme ça, c'est démesuré, je veux même pas entendre ce que tu me dis. Ça veut dire que je serai même pas entendu sur le fond, puisque la façon dont j'exprime les choses est tellement agressive et tellement violente, et là, on n'est plus dans la colère. J'exprime plus ma colère. On voit tout de suite que j'ai mis une page de colère, je les ai pas exprimées, et au bout, il y a déjà une transformation, ou en agressivité, ou en violence. Violence physique, violence verbale, qu'importe. Rien n'est adapté. Non. Rien n'est adapté. La deuxième façon qu'on a, c'est de mettre 1 feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, 5 feuilles de colère.
peu comme ça, cumuler des feuilles de colère. C'est-à-dire ne jamais exprimer sa colère, la garder à l'intérieur de soi. Moi, je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, à un moment, on peut avoir le droit à une bonne dépression. Qui sera une façon de s'adapter et une indication psychologique de « j'en peux plus ». De ne plus exprimer mes colères que j'ai l'habitude de garder depuis tellement d'années. J'en peux plus, alors je m'écroule, down. Et puis j'avais un prof de psychopatho, Christophe Marc, qui dit « Si c'est pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on garde de la colère à l'intérieur de soi et qu'on ne sait pas quoi en faire, alors probablement on risque un bon cancer. » La colère, c'est une belle émotion qui a besoin d'être travaillée. Ça veut dire qu'elle a besoin d'être travaillée pour nous, comme pour les autres. Si je veux pouvoir accueillir, rompre avec le transgénérationnel, avec ses incites, avec ses profs, avec ce système où on n'a jamais le droit d'être en colère, parce que quand elle est exprimée souvent comme forme d'agressivité ou de violence. Et là, on retrouve bien notre éducation. Je pense surtout aux petits garçons et aux petites filles. On s'étonne qu'il y a beaucoup d'agressivité et de violence, admettons, plutôt chez les garçons, plus facilement chez le garçon. En même temps, dans notre éducation, je le vois encore aujourd'hui. Je le constatais déjà il y a un demi-siècle, et je le vois encore aujourd'hui. Quand une petite fille est en colère, elle entend quand même quelque chose, quand elle veut exprimer sa colère. « Oh, qu'est-ce que t'es vilaine, qu'est-ce que t'es moche, oh, qu'est-ce qu'elle est moche quand elle est en colère, ouh là 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 !» Vous voyez, là, la capacité à exprimer sa colère, elle n'est pas énorme. Hein. On verra à l'occasion qu'est-ce que ça fait. Ça fait qu'à un moment, je suis plus jamais en colère. Et ça fait que quand j'accompagne quelquefois des personnes, des femmes, qui se sont fait maltraiter par des gens avec de l'agressivité, avec de la violence, par leur entreprise, ou par leur mari, ou par leur conjoint. Et que je leur dis, mais vous devriez être vraiment en colère avec toute cette injustice qui vous a été faite. Alors elles me disent, non, je suis triste. Parce que une petite fille triste, c'est acceptable. Oui, bien sûr. Oh, elle pleure, la petite chérie. Alors ça, on peut avoir de la compassion pour la tristesse d'une petite fille. Donc très vite, elle a compris que quand elle était à colère, elle était vilaine. Mais quand elle était triste, elle pouvait avoir de l'intérêt. Et ça, c'est ce qu'on va appeler, dans le système d'émotion, un racket émotionnel. C'est une émotion qui va être mise à la place d'une autre pour avoir une réponse quand même. C'est que tout se transforme inévitablement, même si on veut absolument se mettre à distance de sa colère. Alors que c'est dommage, c'est une très belle émotion. Et pour les petits garçons... Ah, c'est différent, là. Quelquefois, il y a un peu de mélange, un peu d'amalgame. Le grand risque de la colère, c'est l'amalgame. Colère, agressivité, violence. Quand un petit garçon... tape dans une porte ou bouscule quelqu'un. Oh, dis donc, il est costaud, hein, il est fort, hein, il a du caractère. Ouais. Ah, il n'est pas vilain, il n'est pas moche, lui. À comportement égal, on va valoriser le fait que c'est ok, c'est un garçon, donc cette colère, qu'on lui apprend pas plus à gérer, elle a le droit de se transformer en agressivité, en violence. Alors, il y a des limites, mais en même temps, il y a une ouverture, il y a comme une tolérance plus grande de ce côté-là. Qui va bien au-delà de la colère. Qui n'est plus de la colère. C'est là où je parle d'amalgame. Attention, colère, agressivité, violence. Ça demande en termes d'éducateur que quand un enfant est en colère, de lui dire, tu sais, moi aussi souvent j'étais en colère, il y a des tas de choses qui me mettent en colère encore aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien t'asseoir et me parler de ta colère? Est-ce que c'est d'accord? Que je puisse comprendre pourquoi tu es vraiment en colère. Quelquefois j'ai pris des décisions éducatives de frustration, vous voyez, mais sans méchanceté, au fait, quand on dit, ce week-end, on va aller voir grand-mère à Nancy, et qu'un des enfants avait prévu de voir son copain, sa copine, ou je ne sais pas quoi, ou d'aller faire un match de foot ou quoi, j'ai pris une décision pour la famille, on va y aller tous en famille. Bien sûr que ça va générer beaucoup de frustration et voir l'expression d'une certaine colère que je peux voir. J'ai l'enfant qui va exprimer par son visage, ça va être important, mais je comprends que tu sois en colère. Moi aussi, tu sais, quelquefois, mes parents prenaient des décisions et ça me mettait vraiment en colère. Et vous entendez le ton de la voix? Ça veut dire que la colère, je peux l'exprimer, je peux la mettre en mots bien avant qu'elle ne soit dans l'agressivité ou la violence. La colère, elle démarre comme ça. Vous voyez? Et l'agressivité et la violence. Cette escalade,
elle démarre quand je ne fais rien. Ça veut dire, elle démarre, l'agressivité, la violence, c'est toujours un passage à l'acte. Je vais faire quelque chose en lieu et place de mettre des mots sur ma colère. Ça veut dire que normalement, la colère, elle devrait pouvoir être exprimée. Je suis très en colère, c'est injuste ce que tu as fait, c'est... voilà. Et elle peut être exprimée en mots. Quelquefois, elle va mettre longtemps, mais elle a besoin d'être exprimée en mots pour redescendre et ensuite nous ouvrir un espace qui nous permet de comprendre, peut-être de lâcher, peut-être de demander. En tout cas, ça peut être un vrai cadeau, la colère. Si on la travaille de cette façon-là, à part que souvent on ne la travaille pas, c'est-à-dire que dans les éducateurs, dans les parents, tout ce qui va être « je montre ma colère », il n'y aura pas de réponse. La colère, l'agressivité, la violence démarrent dans un groupe quand quelqu'un tape du pied. Ou fait comme ça. Vous voyez, quand je fais ça, je suis déjà en train de montrer, même si je ne m'en aperçois pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour moi, et qu'au lieu de mettre des mots, ben là, ça fait 4 fois que tu le dis. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que si je l'ai dit à des figures d'autorité dans le passé, j'en prenais plein la tête. Donc je me suis habitué à ne plus exprimer ce qui n'était pas juste pour moi. Alors comme je ne peux plus le dire... C'est mon corps qui le dit. Mon corps va le dire, je vais faire comme ça. Voilà, je commence à monter, hein, on sent que voilà, notre minute est en train d'augmenter, mais je ne le mets pas en mots. Donc, je vais le mettre, si je ne le mets pas en mots, je vais le mettre en comportement. Alors ça va être ça au début, après ça va être ça, puis après ça va être ça. À un moment, colère, agressivité, violence, agressivité verbale, violence physique. Alors, on croit que notre société est plus évoluée aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Je pense qu'à 50 ans, il y avait une plus grande acceptation d'une forme de colère et de violence physique. Et en même temps, aujourd'hui, je m'aperçois que la violence et l'agressivité sont de plus en plus psychologiques, verbales, avec des mots, et que les mots sont des encres, peuvent blesser d'une manière beaucoup plus profonde. Quelquefois, j'ai pu être blessé par des violences ou des agressions physiques. Donc je ne mets pas l'un contre l'autre, et je ne veux surtout pas qu'on revienne à l'époque d'avant. J'ai dit, attention, aujourd'hui, ce qu'on met derrière violence, je trouve que notre société est violente. Les décisions de notre État sont quelquefois violentes à notre endroit. Les décisions des entreprises sont violentes. Le système de répartition dans notre vie au quotidien, c'est d'une violence inouïe. Et qu'au fond, le risque de toute cette violence, comme on n'a pas de sentiment d'avoir des espaces pour l'exprimer, alors on gueule, chacun dans son coin, on gueule. Et en même temps, on se laisse anesthésier. Il y a un risque terrible. C'est toujours le risque de la petite grenouille des États-Unis, d'Amérique du Sud, toute petite grenouille qu'on avait découvert. Et les expériences qui avaient été faites, c'était de voir que cette grenouille, quand on la mettait dans de l'eau brûlante, hop, elle sautait. Et cette même petite grenouille, si on la met dans de l'eau tempérée, et puis qu'on augmentait tout doucement la température, eh ben on arrivait à la tuer et à la cuire vivante. C'est-à-dire que nous nous sommes beaucoup habitués à ne plus exprimer. Exprimer, c'est mettre à l'extérieur ce que j'ai à l'intérieur, donc le mettre en mots. Et on a remplacé ça par je dis rien, et tout d'un coup c'est la violence, et tout d'un coup c'est l'agression, et tout d'un coup, voilà. Donc c'est une belle émotion, la colère qui a besoin d'être travaillée dès l'enfance, et notre propre colère a besoin d'être travaillée. Quand je me suis aperçu de ça, je me suis aperçu moi que j'étais vraiment quelqu'un qui était capable d'être agressif, quelqu'un qui était capable d'être violent. Pas physiquement, ça n'a jamais été mon truc, peut-être parce que j'ai pas la morphologie pour, mais en tout cas c'était plutôt verbalement, et je le faisais plutôt bien. Et donc, quand j'ai pris conscience que c'était pas juste pour les autres, mais que c'était pas juste pour moi, que c'était pas juste pour mes enfants, pour ceux avec qui je vivais, j'ai commencé à me poser la question comment je peux faire avec cette agressivité, et au départ une colère et que je sais pas exprimer. Alors j'ai démarré à des tout petits endroits, de tas de choses que je ne disais pas, voilà, que je mettais encore sous le couvercle. J'allais dans un restaurant et puis voilà, le service n'était pas correct, ou j'avais attendu longtemps, ou j'avais pas été servi là. Et
Et souvent, je ne disais rien. Je le montrais, ou j'étais désagréable, donc je montrais que j'étais en colère, mais je ne mettais pas de mots. Je me suis dit à un moment, j'ai besoin de m'habituer à mettre des mots quand c'est pas juste pour moi. Et j'ai pas envie de le faire dans mes relations personnelles parce que c'est compliqué, c'est difficile quand il y a des affects. Donc je me suis dit, tiens, dans des situations où il y a moins d'affects, je pourrais peut-être commencer à démarrer de cette façon-là. Et je me suis habitué. Alors au début, c'était assez maladroit, assez malvenu. Je le disais de manière trop sèche, je savais pas comment exprimer, vraiment mettre des mots sains, sans qu'il y ait cet énervement à l'intérieur. Et puis à force de le faire, je me suis aperçu que c'était extrêmement positif. Et je me souviens d'un exemple dans un restaurant où j'avais pas eu le plat que j'avais demandé, j'avais eu le plat d'un voisin qui lui avait eu le mien. Puis j'ai rien dit. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans une brasserie où j'avais bien mangé. Et quand la serveuse, d'une manière très automatique, comme comment ça va, je vais bien, tout va bien, quand la serveuse est venue en fin du repas, elle me dit, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous voulez le café? Est-ce que ça s'est bien passé votre repas? Je lui dis, écoutez, globalement oui, ce que j'ai mangé était très bon. Et en même temps, c'était pas le plat que j'avais demandé. J'avais commandé un autre plat, j'ai mangé celui-ci, mais c'était pas le plat que j'avais commandé. Et je regardais dans mon rétro, je me dis, à quel moment j'aurais rien dit pour ça? Ou à quel moment, il y a encore quelques temps, je l'aurais dit avec beaucoup d'agressivité ou du reproche, sans prendre en compte que, voilà, elle court partout, il y avait beaucoup de monde, et que, voilà, les deux places sont interverties. Et en même temps, je l'ai pas gardé. C'était une petite colère, mais je l'ai pas gardé. Je lui exprimais, mais je lui exprimais comme je vous le dis là. Je dis, vous voulez vraiment entendre? Parce que, vous savez, est-ce que vous voulez vraiment savoir si j'ai passé un bon repas? Je dis oui, j'ai passé un bon repas, il y a une bonne ambiance, vous êtes agréable, mais en même temps, je n'ai pas mangé ce que je voulais. Voilà, je lui ai dit tout simplement comme ça. J'ai exprimé ce petit bout de colère. Du coup, elle m'a dit, mais je suis désolé, et elle est revenue au bout de quelques minutes, parce que je ne l'ai pas agressée. Parce que j'ai juste exprimé ma colère. Et elle me dit, écoutez, j'ai été voir, effectivement, il y a une inversion, certainement en cuisine et tout, alors je voulais vous dire que on va vous offrir les cafés. Vous voyez, une petite situation comme celle-ci, elle peut avoir des dizaines de façons de se terminer, avec un scandale, je peux hurler, je peux gueuler, je peux en vouloir à la terre entière. Ça vient toutes ces colères que j'ai pas travaillées sur un tout petit événement, on voit bien qu'elles peuvent devenir de la violence. Et puis la violence, c'est aussi le manque de mots. Est-ce que j'ai les mots pour exprimer les choses? C'est ce que je voulais te demander parce que ça me renvoie à une expérience qui a été faite il y a quelques années par un romancier qui s'appelle Alexandre Jardin. Oui, 1000 mots pour le dire. Oui. Alexandre Jardin veut tenter une expérience et il propose au ministère de la Justice de faire un essai sur des jeunes qui ont été en première incarcération. Donc jeunes, généralement peut-être moins de 20 ans, première incarcération, et on sait que dans notre pays, on a un taux de récidive qui est extrêmement important. Ça veut dire que quand les jeunes vont en prison entre 15 et 20 ans, on a un grand pourcentage en France de jeunes, comme ils y ont été une fois, que ça n'a pas été éducatif, que ça n'a pas été pris en compte, ils vont y retourner plusieurs fois. Diminuer ce taux de récidive, c'est vraiment faire de la prévention, c'est vraiment un travail de prévention. Alors on peut en faire avant, mais là il y est. Et lui part du principe que, effectivement, quand j'ai pas de mots pour dire les choses, si j'ai pas de mots pour exprimer, les seules choses que je sais dire, c'est 300-400 mots. Parce que j'ai pas de vocabulaire. C'est toujours des mots, des insultes, de l'agressivité, de la violence. Tout est amalgamé. Et ce sont des actes, puisqu'il n'y a pas de mots. Et comme j'ai pas de mots, ben je passe à l'acte. Voilà, je donne un coup de poing, je vole, voilà, parce que j'arrive pas à exprimer les choses. Et donc, il constate que beaucoup de jeunes ont 400 mots de vocabulaire dans ces premiers incarcérés. Et donc, il décide, 1000 mots pour le dire, d'aller dans des univers carcéraux, de faire l'expérience de proposer à ces jeunes en première incarcération de travailler du vocabulaire. Alors, pas en utilisant Molière ou non. Pas d'une manière scolaire, mais voilà, avec des chansons à texte, avec du slam, avec de comment, comme disait Grand Corps Malade, les mots sont la voix de nos émotions. Alors, il les aide à mettre des mots sur leurs émotions, et on s'est aperçu, et ça c'est quand même fantastique, que le taux de récidive était divisé par 2.
exprimer les choses. Si j'arrive pas à les exprimer, et si j'ai pas non plus les mots, hein, souvenons-nous toujours, si j'arrive pas à les exprimer avec justesse, donc il me faut du vocabulaire, il me faut de la précision dans mon vocabulaire, alors à un moment je vais passer à l'acte, et ça va pas se passer, mal se passer. Et puis pour terminer, je voudrais rappeler cette belle phrase, et vous l'entendrez plus d'une fois dans mes vidéos, une très belle phrase d'Albert Camus. Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est augmenter à la misère du monde. » Voilà, pour terminer, une vidéo sur cette colère qui est vraiment une belle émotion, qui a besoin d'être accueillie pour nous, mise en mots, et aussi accueillie quand c'est la colère de nos enfants, de nos proches, les aider à mettre en mots, en disant « Je comprends, moi aussi, il y a des tas de choses qui me mettent en colère, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut mettre des mots? Et sur le ton que je suis en train d'utiliser. Pour pas qu'il y ait une escalade de la violence. Voilà. Je mets des mots, alors je casse agressivité et violence. Merci beaucoup Philippe. Prenons toujours le temps d'accueillir, de nous écouter. Merci, à très bientôt Philippe. Merci à toi Marie, merci à vous et à très bientôt.